crocheter aujourd'hui? Je vois du relief, on dirait une seule pièce. Ouh là là, que de suspense! Eh bien, je vous propose de réaliser la salopette Sarwell. Vous aurez besoin d'un crochet de 3,5 mm. J'ai utilisé la gamme Royal Shine de chez Zeman, donc comptez environ 150 grammes. 2 boutons pour les bretelles. On va utiliser plusieurs points, motifs, mélangeant du relief, des brides, mais aussi la technique du crochet tunisien, donc parfait si vous souhaitez vous entraîner. Je vous partage également les dimensions que j'ai obtenues, mais attention, la manière dont on crochette, la matière utilisée, la taille du crochet ont une influence sur le résultat final. J'espère qu'elle vous tente et on commence! On commence avec une chaînette de 30 mailles en l'air. On vient dans la deuxième maille à partir du crochet et là on va venir faire des demi-brides. Donc moi maintenant je pique dans le brin qui est derrière. C'est l'avant-dernière astuce, je vous l'indique dans la fiche. Donc deuxième maille et moi je pique dans les brins qui sont là maintenant. Et donc là je vais venir faire une demi-bride dans chaque maille. Donc demi-bride, un jeté, je pique, je récupère, un jeté, je passe 3 boucles jusqu'au bout. Premier rang terminé, à la fin j'ai 29 demi-brides. Le second, une maille en l'air, je tourne. Donc c'est celui-ci qu'il faudra répéter. Ah bah crotte. Voilà, une maille en l'air, je tourne. Et donc je vais venir alterner demi-bride et maille coulée. Donc je viens dans la première maille qui est là, une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille coulée. Et je répète. Une demi-bride, une maille coulée. Une demi-bride, une maille coulée, ainsi de suite. J'arrive à la fin de mon rang, donc je termine avec une demi-bride. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce rang qu'il faudra répéter. Une maille en l'air, je tourne. Et donc, c'est reparti. À ce niveau-là, une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille coulée. Une demi-bride. Donc là, vous voyez bien, ça fait une espèce de... une petite maille comme ça en relief. Piquez bien dans les deux brins au-dessus. Une demi-bride, maille suivante, une maille coulée. Demi-bride et maille coulée. Donc ainsi de suite comme ceci. Vous voyez, ça fait un espèce de petit relief comme ça. Et vous allez faire en tout 22 rangs. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai bien 22 rangs. Et vous avez ici en relief à peu près 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. 11 reliefs comme ceci. Donc 22 rangs. Et au niveau des centimètres, je vous les indiquerai à l'écran, mais après ça dépend de la manière dont vous crochetez, donc ça peut peut-être varier. Donc maintenant, à la fin de votre 22e rang, on va tout de suite enchaîner et vous allez faire 33 mailles en l'air. Donc maintenant, on va crocheter en rond, donc on va venir fermer les tours et on va faire des brides. Donc 33 mailles en l'air et là je viens dans la première maille qui est ici, je fais une maille coulée. Ensuite, 2 mailles en l'air, donc là, elles ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Je vais faire 14 brides. Donc je reviens dans le même espace de la maille coulée et je fais ma première bride dans cette maille. Deux, 3, 4. Donc là, je vais venir en faire 1, 2, 3, 4, 14. Donc là, 9. 10, 11.
14. Je vais juste recompter. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça. Ensuite, donc là, on va venir commencer à augmenter les tours. Dans la prochaine maille, je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans cette même maille. Et là, je repars pour 14 brides. Donc, je le répète, on a fait 14 brides. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air, une bride, donc c'est compris comme une augmentation. Et ensuite, 14 brides. Maintenant, on va venir crocheter dans la chaînette. Donc, je vais venir augmenter les deux premières mailles. Je vais faire 2 brides dans ces deux mailles-ci. Et encore une fois, moi, je vais piquer dans le brin qui est derrière. Donc, je vais pivoter comme ceci ma maille. Alors, il faut que je le trouve. Après, quand je l'ai trouvé, ça sera facile. Voilà. Donc, j'ai dit 2 brides dans cette maille-ci. Et 2 brides dans la maille suivante. Et là, je vais faire la même chose qu'ici. 14 brides. Donc 1, 2, ainsi de suite. Voilà, j'ai fait mes 14 brides et donc comme je le disais, je vais de nouveau augmenter comme ici. Donc dans la prochaine maille, je viens faire une bride, une maille en l'air et une bride dans cette même maille. Et ensuite, je repars pour 14 brides et je vais faire comme pour ici, dans les deux dernières, je vais faire 2 brides à chaque fois. J'augmente juste à ce niveau-là, sur ce premier rang, ça va élargir un petit peu ici. Et donc, ça sera bon. Et normalement, à la fin de ce tour-ci, vous avez 68 brides. Alors, je vais quand même vous répéter cette partie-là. Donc, après votre 22e rang, on a fait 33 mailles en l'air, on a fermé avec une maille coulée. Donc, ici, on a fait 14 brides. Une première augmentation, bride, maille en l'air, bride, 14 brides. Ensuite, ici, j'ai augmenté les 2 mailles qui sont là. Donc, j'ai fait 2 brides dans chaque maille. Et j'ai fait pareil pour devant, 14 brides. L'augmentation ici, bride, maille en l'air, bride, 14 brides. Et dans les deux dernières, pareil, je les ai augmentées comme ceci. Donc maintenant, et donc je le répète, 68 brides. Je ferme avec une maille coulée. Maintenant, je vais faire un tour au point élastique. Donc, je vais venir alterner des brides relief avant et arrière. Je commence pour la première. Donc là, ici, j'ai les 2 mailles en l'air et la première bride. Je viens passer mon crochet comme ceci, récupérer mon fil et faire une maille serrée, plus 2 mailles en l'air. Pour moi, ça correspond à une bride relief avant. Vous pouvez faire 3 mailles en l'air si vous préférez. Et là, maintenant, je vais venir alterner. Ici, je viens faire une bride en relief arrière, une bride en relief avant, et je vais faire ça jusqu'à l'augmentation. Jusqu'à ce niveau-là, là, elle est où? Elle est ici. Je vais alterner comme ceci mes brides. Alors, j'arrive à l'augmentation. Donc, celle-ci, là, je vais la prendre en bride relief avant. Et de nouveau, j'augmente. Donc, je vais piquer dans l'espace de la maille en l'air. Et je fais la même chose. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, je vais repartir. Donc, ici, j'ai fait une bride relief avant. Je vais repartir avec une bride relief avant. Si vous avez une bride relief arrière, vous repartirez avec une bride relief arrière. Ici, il faut que ce soit la même chose. Et je vais alterner comme ceci jusqu'à la prochaine augmentation.
Donc pas celles qui sont sur les côtés, hein, je le répète, ici je l'ai fait qu'une seule fois. Là vous allez venir piquer arrière, avant, normalement. Vous allez continuer comme ceci et on se retrouve à la prochaine augmentation. Donc j'arrive à la prochaine augmentation, donc là j'ai bien alterné comme ceci. Et donc ici, là cette fois-ci je vais la prendre en bride relief arrière. Donc la partie qui est ici c'est la partie de derrière, vous voyez, comme ceci. Donc bride relief arrière et donc dans la maille en l'air de nouveau une bride, une maille en l'air et une bride. Et là, je repars avec une bride relief arrière. Je termine mon tour en alternant. Comme ceci. Une fois le tour terminé, je le ferme avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Maintenant, je vais venir faire 3 tours en bride simple. Donc je commence avec 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur. Je reviens dans le même espace de la maille coulée. Je fais ma première bride. Donc là, tout simplement une bride dans chaque maille sans oublier les augmentations. Donc qui se font, là je le mets à l'endroit, qui se font devant ici et derrière ici, et elles se font toujours dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent. On fait une bride, une maille en l'air, une bride, tout simplement. Donc là j'ai dit je viens faire 3 tours comme ceci. Donc je vous note de toute façon à l'écran les tours et le nombre de mailles, mais à la fin du 3e tour vous aurez, si je dis pas de bêtises, 84 brides. Je ne compte pas les mailles en l'air, hein, je compte vraiment que les brides. Donc une bride dans chaque maille. Je vais aller jusqu'à l'augmentation. Ensuite une là. On n'oublie pas celle qui est là. Alors je vérifie bien, ok, et donc là au niveau de la maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. On n'oublie pas cette maille-ci. Donc je vous laisse faire vos 3 prochains tours et n'oubliez pas de les augmenter à chaque fois. Voilà, j'ai terminé mes 3 tours donc en bride simple et donc à la fin j'ai bien 84 brides. Donc maintenant je vais refaire le point élastique, toujours en augmentant. Donc comme pour tout à l'heure, ici j'ai les 2 mailles en l'air, la première bride, je prends le tout comme ceci, je fais une maille serrée relief avant plus 2 mailles en l'air. Et donc je vais de nouveau alterner. Comme ceci jusqu'à l'augmentation. À ce niveau-là, on n'oublie pas ces deux-ci. Donc si vous commencez avec une bride en relief avant, vous allez reprendre avec une bride relief avant. Vous n'oubliez pas l'augmentation, bride, maille en l'air, bride. Donc de nouveau le point élastique et je vais répéter 3 tours en bride simple, le point élastique, 3 tours en bride simple. Vous allez répéter les 4 tours comme ça 3 fois de plus. Donc n'oubliez pas, je vous indique tout à l'écran et normalement à la fin, donc ça sera le tour 42 et vous aurez en tout 124 brides. Alors j'ai terminé mes tours, donc avant de créer l'espace des jambes, je me suis trompée. Donc tout à l'heure on s'était arrêté au niveau du point élastique. Donc je vous avais dit qu'il fallait faire 3 fois les 4 tours, il faut en faire que 2. Donc 3 tours en bride simple, le point élastique, 3 tours en bride 5, le point élastique, donc 2 fois les 4 tours, et un autre tour comme ça en bride simple. Donc à la fin de celui-ci, vous avez bien 124 mailles. Donc maintenant, on va créer l'espace des jambes. Alors, donc je rectifierai à l'écran de toute façon.
Donc là je ferme avec une maille coulée, 2 mailles en l'air, donc pour prendre de la hauteur comme d'habitude. Donc là je vais faire une bride dans chaque maille jusqu'à l'augmentation qui est ici. Alors quand vous arrivez à l'augmentation dans l'espace qui est ici, on va faire une bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais directement dans l'augmentation qui est ici, dans l'espace de la maille en l'air, et je vais faire une bride. Et ensuite là je tourne et je termine avec une bride dans chaque maille, donc j'oublie pas celle-ci. Une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du tour. Voilà, on a créé l'espace pour les jambes. Donc maintenant, on va travailler à ce niveau-là. Et donc, on va tout simplement reproduire le même point, le même motif. Donc là, je ferme avec une maille coulée. Donc là, de nouveau, je vais refaire un tour en bride simple, puisqu'on veut 3 tours à chaque fois. Et ensuite, on fait le point élastique. Donc là, une bride dans chaque maille. Comme ceci. Y compris au niveau des mailles en l'air, on en a fait 5. Donc, vous viendrez faire 5 brides à ce niveau-là. Et en tout, vous avez 69 mailles. Donc j'ai terminé mon tour. Donc au niveau de la chaînette ici, comme d'habitude, je pique, vous savez, dans le brin qui est derrière. Donc du coup, quand on fera l'autre jambe tout à l'heure, ça sera plus facile. Vous aurez vraiment les 2 brins pour piquer. Donc maintenant, on va faire le point donc élastique, là, l'alternance des brides relief avant et arrière. Et on va venir le diminuer. Donc là déjà, je ferme avec une maille coulée. Donc je le commence comme à chaque fois. Maille serrée, relief avant, plus 2 mailles en l'air. Et vous voyez sur les côtés, quand je fais ça, du coup, on a bien l'alternance des brides. Et donc, on va diminuer les deux qui sont ici en une seule et bride relief arrière. Donc, un jeté, je prends la première ici, je récupère mon fil, un jeté, je passe 2 boucles et je fais pareil au niveau de la bride suivante. Un jeté, je passe 2 boucles et un jeté, je passe les 3 comme ceci. Et vous allez faire ça sur tout le tour. Ici, je fais une bride en relief avant et là, je fais une diminution. Les 2 brides qui sont ici deviennent une seule bride relief arrière, pardon. Bride relief avant et ainsi de suite. À ce niveau-là, je pique, je passe 2 boucles, je fais pareil pour celle-ci, un jeté, je passe les 3. Comme ceci, et vous faites ça jusqu'au bout. J'ai terminé mon tour, donc le point élastique en le diminuant, et donc à la fin du tour, j'ai 46 brides. Donc le prochain, donc là de nouveau on va refaire 3 tours en bride simple. Donc celui-ci, donc là je ferme avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Donc 2 mailles en l'air. Donc là je disais une bride dans chaque maille et le prochain on viendra le diminuer. Donc je vous laisse terminer celui-ci. Une bride dans chaque maille. Alors donc vous avez fait votre tour ici
une bride dans chaque maille. Et donc j'avais dit le deuxième, on viendra le diminuer et on va le diminuer à la fin. Quand ici il vous reste 2 mailles, vous diminuez tout simplement ces deux là. Donc je pique dans la maille, je récupère et je fais pareil dans l'autre et un jeté, je passe les 3 boucles comme ceci. Donc là vous avez 45 brides et je ferme avec une maille coulée. Donc là de nouveau vous refaites un tour en bride simple, donc une bride dans chaque maille. Et après on va de nouveau refaire le point comme ceci en alternant les brides et on va le diminuer encore. Donc j'ai terminé mon tour, je le ferme avec une maille coulée. Donc là de nouveau on va refaire le point élastique comme pour ici, on va le diminuer. Donc là c'est la dernière diminution. Donc maille serrée, relief avant, plus de mailles en l'air. Là ici je diminue, je fais une bride relief arrière. Là je fais pareil à celle-ci. Les 2 brides qui sont là, elles deviennent une bride relief arrière, comme ceci. Une bride relief avant, à ce niveau-là. Je passe 2 boucles, je fais pareil, je passe 2 boucles. Un jeté 3. Donc comme ceci, à la fin, il vous restera 30 mailles. Ensuite, de nouveau, je vais vous montrer sur celui-ci. Donc là, on est à ce niveau-là. De nouveau, vous diminuez. Ensuite, vous allez faire encore 3 tours en bride simple et 2 tours au point élastique. Vous coupez, vous cachez le fil et je vous montre là pour rattacher la seconde jambe. À tout de suite. Alors, première jambe terminée. Donc, pour toute cette partie-là, j'ai utilisé une pelote entière. Il me reste vraiment un tout petit peu. Donc, c'est des pelotes qui font 230 mètres plus ou moins. Voilà. Donc, pour la deuxième jambe. Alors, je vais venir. Hop, je tourne comme ça, à ce niveau-là. Au niveau de l'augmentation qui est ici, je vais piquer dans l'espace. Je vais venir rattacher mon fil. Alors, je vais faire un nœud. Voilà. Donc, je reviens dans l'espace qui est ici. Je vais faire 2 mailles en l'air et je vais faire une bride dans le même espace. Donc les 2 mailles en l'air, hein, comme d'habitude, elles ne comptent pas. Comme ceci. Donc là, je vais faire une bride dans chaque maille, donc j'oublie pas celle-ci. Une bride dans chaque maille. Et je vais vous retrouver à ce niveau-là. Alors, j'arrive à la partie en dessous. Donc, à ce niveau-là, là, j'ai fait une bride dans la maille qui est ici. Là, c'est la dernière augmentation. Donc, je vais faire une bride également dans l'espace de la maille en l'air. Donc, maintenant, ici, on a les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Pour avoir des petits trous sur les côtés, je vais venir faire une diminution. Donc, un jeté. Je viens piquer à ce niveau-là. Je passe 2 boucles. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5 et je vais piquer dans la première maille qui est là. Donc, que je pique bien dans les 2 brins. Voilà. Comme ceci, je récupère le fil. Non, j'ai pas bien piqué. Alors. Pas facile de piquer, mais vous allez voir, il n'y aura pas de petits trous. Voilà, je passe 2 boucles et je passe 3 boucles. Ensuite, là, je vais, j'espère que vous voyez bien, dans les 2 brins qui sont ici. Donc là, je vais faire une bride là. Une suivante à ce niveau-là.
une troisième. Comme ceci. Et une autre diminution ici. Donc je pique dans les deux brins qui sont là. Je récupère, je passe 2 boucles. Et à ce niveau-là, dans l'espace qui est là, je passe 2 et je passe 3. Et ensuite, je ferme avec une maille coulée dans la première maille qui est ici. Donc, je regarde bien si j'ai pas trop d'espace. Voilà ce que ça donne. Ça fait quand même quelque chose de plus propre. Et vous voyez, quand on pique vraiment dans les fameux brins, hein, c'est l'astuce que je vous avais fait la dernière fois, là, quand on pique dans la chaînette, et ben ça fait pas de trou. Donc voilà, et maintenant la jambe, bah, vous allez faire exactement comme pour la première. Donc là, de nouveau, 2 mailles en l'air, je vais faire une bride dans chaque maille, comme ceci. Donc là, je ferai le troisième. Ensuite, là, de nouveau, vous allez rediminuer le point élastique. Un tour en bride classique, vous diminuez le suivant, vous savez, dans les 2 dernières mailles. Bride classique. De nouveau, vous rediminuez celui-ci. Et après, vous finissez pareil. C'est exactement de la même manière. Je voulais juste vous montrer cette partie-là. Donc, j'espère que tout est bon pour vous, que vous avez bien vu. Et puis, bah, après, on se retrouve pour faire les bretelles. Donc voilà, j'ai terminé les jambes. Donc à ce niveau-là, je viendrai fermer avec l'astuce de la fausse maille. Donc comme à chaque fois, je vous l'indique dans la fiche. Ici, je vais laisser tel quel. Je ne fais pas de bordure, je laisse tel quel. Donc maintenant, pour les bretelles, je vais utiliser la technique du crochet tunisien. Donc pas besoin d'avoir un crochet adapté. Celui-ci fera l'affaire, hein, avec lequel vous avez fait la salopette. Comme on va utiliser peu de mailles, ça suffira amplement. Et puis ça vous permettra d'essayer cette technique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous allez compter 11 mailles. Et vous allez venir vous raccrocher à ce niveau-là. Donc comme ceci. Je vais passer mon fil et je vais faire une maille en l'air. Je vais dans la maille suivante. Je passe, je récupère mon fil une fois. Je répète, maille suivante. 2, 3 fois, 4 fois, et dans la dernière, 5. Donc là, on a 6 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe une première boucle et ensuite un jeté, je passe 2 jusqu'à la fin. Là, je resserre un tout petit peu. Maintenant, vous allez venir piquer dans les brins qui sont comme ci, ceux-là. Ceux qui sont là. Ceux qui sont à la verticale. Vous les voyez? Donc là, j'utilise le point classique. Hein. Je pique comme ceci, je récupère le suivant. Et le dernier qui est là. Toujours 6 boucles. Un jeté, une boucle. Et ensuite, un jeté 2, un jeté 2. Et vous allez répéter ça. Là, on voit bien les brins. Je pique dans le premier qui est ici, une fois, 2, 3, 4 et le dernier qui est là, 5. Toujours mes 6 boucles. Je passe une et ensuite je passe 2 boucles. Tout simplement comme ceci. Je vais faire à peu près une trentaine de rangs. Je vous montre sur l'autre. Ça va donner ça. Un tout joli point comme ça. Une trentaine de rangs et je vous retrouve pour faire la partie ici.
quand on va venir après accrocher le bouton. Donc j'espère que c'est bon, je vous remontre. Je pique une fois dans les brins comme ça à la verticale. C'est hyper facile. Je passe une, deux boucles. Et ensuite ces deux boucles jusqu'au bout. Donc je vous laisse continuer. Bon voilà, je m'arrête là. Donc j'ai fait à peu près une trentaine de rangs. Vous pouvez faire plus grand si vous souhaitez les croiser comme ceci. Donc pour le bouton, pour le petit trou là, donc je vais venir dans ce brin-ci. Donc je récupère celui-ci et celui-ci. Et là, un jeté, je passe les 3 boucles. Ensuite, je vais venir faire 4 mailles en l'air. Je vais piquer dans celui-ci, je récupère. Pareil pour celui-là et le dernier. Et un jeté, je passe les 4 boucles. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une maille en l'air, je tourne. Je vais venir faire des mailles serrées, donc une ici, ensuite là dans l'espace, 2, 3, 4, 5 et puis dans la maille qui est ici, ça fait 6 mailles serrées. Ok, et ensuite de nouveau je tourne sans maille en l'air et là je vais venir faire 6 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ensuite j'ai plus qu'à couper et cacher mon fil. Donc pour la deuxième qui est ici, vous allez vous accrocher à la 6e maille. Donc vous comptez pareil à ce niveau là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous faites exactement la même chose. Donc après, comme je vous le disais, vous pouvez les faire beaucoup plus grandes si vous souhaitez les croiser. Et puis après, vous n'avez plus qu'à coudre 2 petits boutons et c'est terminé. Voilà le résultat avec les boutons cousus. Alors, vous en pensez quoi de cette beauté, hein? Que peut-on dire d'autre? Eh bien, à vos crochets!